Le premier projet présenté par le ministre Moussa Sanogo porte sur la ratification de l'ordonnance relative au Code des marchés publics. Plusieurs innovations sont annoncées. Les innovations sont nombreuses. Vous avez tout ce qui est relatif à la séparation des différentes fonctions, de passation, de contrôle, de régulation. Et ça, c'est vraiment pour davantage de transparence. L'instauration d'une personne responsable des marchés publics dans les différents ministères, la création d'un organe de règlement des différents administratifs au niveau de la NRMP. En tout cas, c'est vraiment un test important, une typologie nouvelle du marché. Qui fait un test important en matière de marché public en Côte d'Ivoire qui doit nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans l'utilisation de ce type d'instruments. Le second projet porte sur la légalisation du régime fiscal et douanier relativement à la construction et à l'exploitation d'une centrale thermique de production d'électricité à cible combinée de 390 MW dénommée Cyprel 5. Ce projet ficelé sous la forme d'un partenariat public-privé va permettre à terme d'avoir une électricité abondante et moins chère avec un tarif inférieur à 8 francs CFA le kWh par rapport au tarif des projets précédents. 3 autres projets de loi ont fait l'objet de présentation. Il s'agit entre autres du projet de loi portant sur la répartition du produit de l'impôt sur le patrimoine foncier, IPF, du projet visant la mise en œuvre de la première phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, et enfin, le projet porte réduction du taux du droit de sortie, DUS, applicable aux produits des entreprises de transformation du cacao. Ces 5 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. La question aussi de la transformation du cacao, c'est extrêmement important que nous puissions aller loin là-dessus. Donc ce sont vraiment des tests très importants pour la vie économique de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Rappelons que c'est en application de la loi numéro 2018-984 du 28 décembre 2018 portant budget de l'État pour l'année 2019 que l'Assemblée nationale a autorisé le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour l'exécution de son programme économique et financier. L'augmentation des violences domestiques et sexuelles est l'une des conséquences de la Covid-19 due essentiellement au stress du confinement, les pertes d'emploi et les baisses de revenus. Et c'est pour juguler ce phénomène que le secrétaire général de l'ONU à travers le PNUD appelle à agir rapidement. La cérémonie de ce jour me permet de réaffirmer le soutien du PNUD au renforcement de la chaîne pénale en Côte d'Ivoire pour lui permettre de sanctionner les auteurs de violences. Je voudrais réitérer et vous rassurer, Monsieur le ministre, que le PNUD restera aux côtés du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme dans la recherche des solutions durables. Ce don qui s'inscrit dans le processus de modernisation de la justice vient appuyer la capacité opérationnelle de celle-ci et de ses auxiliaires afin de permettre aux justiciables mal lotis de se faire accompagner sur le chemin du droit. Nous apprécions à sa juste valeur le don en matériel informatique de ce jour. Est-il encore nécessaire de démontrer l'utilité de l'outil informatique? Cet outil garantira, j'en suis sûr, une meilleure qualité de service. C'est pourquoi je voudrais exhorter mes collaborateurs et les services bénéficiaires au meilleur usage du matériel reçu afin d'atteindre l'efficacité recherchée. À Genève, en 2019, la Côte d'Ivoire avait accepté à l'issue de la soumission de son 3e rapport dans le cadre de l'examen périodique universel 222 recommandations parmi les 247 formulées lors du dialogue interactif. Il convient dès lors pour l'État ivoirien de les faire respecter et de protéger les droits de ses citoyens, notamment en facilitant l'accès à la justice et en faisant bannir toutes les formes de violence basées sur le genre. Kouakro, village de la sous-préfecture de Maféré dans la région du Sud Comoé. Ici, le prince Assemianchi, dans le respect de la tradition du royaume du Sanvi, interpelle les chefs de village et de canton sur l'importance du port du masque, la mise en pratique de la distanciation sociale et des autres mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Les populations sont invitées à respecter ces mesures
pour briser la chaîne de transmission de cette pandémie dans la région. Nous avons décidé de venir dans le Mafia pour encourager nos parents à prendre vraiment des mesures barrières pour que cette maladie puisse vraiment s'éloigner de cette population. Chacun, en ce qui le concerne, doit aller des villages d'hameau en hameau pour expliquer le bien fondé du respect des mesures barrières. Plus de 2000 masques de protection, des gels hydroalcooliques et autres produits désinfectants sont distribués aux autochtones. Les populations de Kouakro et le canton Afema s'engagent à être des acteurs en première ligne dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 dans la région du Sud Comoé.